Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour parler des premiers spoilers du chapitre 1140 de One Piece. C'est vrai que ça faisait pas mal de temps, c'est vrai, ça faisait 2 semaines depuis la dernière fois. Du coup on avait eu une pause de la part de Oda pour ce chapitre là. Donc avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Donc c'est parti pour ce chapitre. Celui-ci s'intitule Scopper Gaban. On se souvient la dernière fois, Gaban avait en quelque sorte déclaré à lancer un duel finalement contre Luffy. Donc là j'imagine qu'on va voir ça. C'est ce qu'on voit directement, Luffy versus Scopper Gaban. On voit directement ici que Gaban domine le combat et frappe plusieurs fois Luffy. D'accord. Frustré, Luffy va alors activer sa forme Gear 5. Zoro rejoint Luffy pour se battre. Attends, ils vont faire un duo juste pour se taper contre Gaban. Mais Gaban va abandonner soudainement et leur donne la clé. Ah ok, attends, tu vas me dire que en combattant Luffy, il s'est dit « Ah, peut-être que je peux faire quelque chose, je peux rivaliser. » Et dès qu'il a vu Zoro, il s'est dit « Ah, laisse tomber, là, si je suis contre eux deux, je vais me faire démolir. » Et donc peut-être que là, il a donné la clé. En fait, je sais pas trop quelles sont, ou du moins quelles ont été ses intentions vis-à-vis de ce combat-là. Est-ce qu'il voulait un peu tester la puissance de Luffy? Mais dès qu'il a vu le Gear 5 aussi, il s'est dit « Ah, laisse tomber, je sais que là, il est vraiment beaucoup trop fort. » C'est vrai que là, pour le coup, c'est un petit peu flou, je sais pas du tout. Faudra voir ça peut-être avec le résumé complet pour avoir plus de détails. Ok, donc on continue. Cette fois-ci, on revient du côté des chevaliers divins. Gunko va créer un cercle magique appelé Abyss dans une forêt et invoque ensuite deux nouveaux chevaliers divins. Et attends, truc de ouf, deux nouveaux chevaliers divins, maintenant ils sont 4. Attends, ça peut être une grosse dinguerie. Le premier est Sainte Somers de la maison Seferd, la même famille que Jupiter des 5 doyens. D'accord. C'est un homme imposant avec de longs cheveux, une barbe et des lunettes. D'accord, ça peut être un truc de fou vraiment. Le second est Sainte Gillingham de la maison Limotive. Il semble posséder le pouvoir mythique d'un Killin car il apparaît sous une forme hybride humain Killin. Attends, déjà là on nous montre deux chevaliers divins, on nous donne un peu des infos, donc leur nom. Et là un qui aurait un pouvoir mythique, enfin on sait pas si c'est un fruit du démon mythique ou quoi, on sait pas du tout pour l'instant, mais c'est un truc de fou quand même. Shamrock demande pourquoi deux chevaliers divins apparaissent alors qu'ils n'ont besoin que d'un seul. Gillingham explique alors que Shamrock doit retourner lui à Marie-Joase. Ok, d'accord, en fait il en a invoqué deux. Du moins c'est Gunko qui en a invoqué deux. Et elle a fait ça parce que Shamrock doit être remplacé parce qu'il doit retourner à Marie-Joase. Ok, donc peut-être qu'on aura des infos de son côté, je ne sais pas. Mais pourquoi il doit être remplacé? Pourquoi lui doit revenir à Marie-Joase? Je ne sais pas. Ça peut être intéressant, enfin faut voir ce qui pourrait se passer et ce qui pourrait être dit dans le résumé complet. À la fin du chapitre, Shamrock annonce qu'ils organiseront un jeu à Elbaf. Attends quoi? Et c'est la fin du chapitre, pas de pause la semaine prochaine. Attends quoi? Tu vas me dire qu'ils vont refaire comme ce qui s'était passé à God Valley, une sorte de chasse aux enfants ou un truc comme ça là, de chasse aux esclaves. Attends, mais ça peut être vraiment une folie, je pense. Attends, mais je pense que vraiment ça va être ça. Peut-être que Shamrock va revenir, ils vont organiser une sorte de chasse à l'enfant. Et donc ça serait à partir de ce moment-là que, par exemple, Shamrock va venir capturer l'enfant de Scopper Gaban. Et ce serait là que Gaban va se rallier à la cause de Luffy tout simplement. Et donc venir combattre le gouvernement mondial et les chevaliers divins. Ça peut être introduit de cette manière-là. Non, je pense que vraiment ça peut être hyper intéressant, intriguant. Vraiment ça peut être pas mal bien de développer tout ça. Donc là de nouveau chevalier divin, peut-être une sorte de jeu, ouais, de la chasse à l'enfant, à l'esclave, ça peut être incroyable je pense. Du coup voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis concernant tout ça, concernant ce chapitre, concernant ce qui va être dit tout simplement sur la suite, potentiellement ce qui pourrait arriver. Là également ce qu'on a pu voir aussi du petit combat entre guillemets de Gaban et puis de Luffy. On aura vu quelques échanges de coups entre Gaban et Luffy. Luffy a utilisé son Gear 5, mais je crois qu'il l'a pas utilisé vraiment en combat. C'est juste au moment où il s'est transformé que Zoro est arrivé aussi à ses côtés et que Gaban s'est dit non, je vais arrêter de combattre. Mais en tout cas, ça aurait pu être intéressant de voir un petit peu les interactions entre les deux. Mais du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir cette prochaine vidéo, notamment pour le résumé complet qui sortira jeudi. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine.